Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La révision de la banque de questions pour les examens théoriques du permis fait polémique. Les centres d'examen du permis de conduire ont dénoncé une baisse du taux de réussite lors de la première journée de l'introduction par l'Agence nationale de la sécurité routière de la nouvelle banque de questions. En réponse, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdjelil, a affirmé ce jeudi 28 mars que les candidats ayant échoué à l'épreuve théorique pour l'obtention du permis de conduire au premier jour du lancement du nouveau système se verront accorder une nouvelle chance sans que la première tentative ne soit prise en compte. Quel est l'état des lieux aujourd'hui par rapport à cette nouvelle réforme? Qu'est-ce qui a changé depuis le 25 mars dernier? On en parle ce soir avec M. Bennasr Boulajoul. Bonsoir, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière. C'est un plaisir de vous avoir. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui a changé depuis ce 25 mars? Alors, depuis le 25 mars, on a une nouvelle base de questions concernant l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire au niveau national. Donc, c'est fini la banque de questions qu'on avait, qui était en vigueur depuis le 9 février 2004. Pratiquement, c'est plus de 20 ans d'activité. Donc, aujourd'hui, on a basculé vers une nouvelle base de questions. Et bien sûr, qui prend en considération les différents changements qui ont été opérés dans l'écosystème de la sécurité routière et dans l'écosystème du transport de manière générale dans notre pays. Donc c'est une banque de questions adaptée, moderne, qui prend en considération les développements sur le plan législatif, sur le plan de l'infrastructure, des aménagements, la signalisation, également l'évolution des véhicules au niveau national, ainsi que l'évolution pratiquement du comportement, parce que le comportement d'aujourd'hui, c'est plus le comportement d'avant. Donc, c'est une nouvelle question. En fait, il n'y a rien de spécifique par rapport à ce qu'on avait, sauf que la formulation des questions qui a changé. Parce que le référentiel juridique, il est toujours le même. D'accord. Est-ce que c'est le même nombre de questions ou il y en a beaucoup plus aujourd'hui? On parle de 1000, je pense. Alors, sur le plan technique, on est passé de 600 questions qu'on avait auparavant à 1000 nouvelles questions. Donc, les 100 questions ont été mises à l'écart et on a aujourd'hui 1000 questions qui sont administrées et dans lesquelles on puise pour sortir le lot de questions qu'on pose aux candidats du permis de conduire pour les différentes catégories de permis. Très bien. Et sur quoi repose le nouveau système d'examen pour l'obtention du permis de conduire? Quel est donc son objectif, ce nouveau système aujourd'hui? Alors, comme je vous ai dit, la banque de questions qui était en vigueur jusqu'à la veille justement de cette réforme, c'est une banque de questions qui a été élaborée pratiquement durant les années 2000, début des années 2000, donc c'était en 99, 2000, 2001, parce que le changement de la banque de questions, c'est un projet qui est fastidieux, c'est un projet qui est énorme. Et du coup, on a au niveau de la base de questions, donc il repose sur un certain nombre d'images, un certain nombre de photos qui sont figées. Mais dans ces photos, on retrouve donc un environnement routier déterminé, on a de la signalisation, on a également certains acteurs, comme par exemple des policiers, des gendarmes ou bien des usagers de la route, et on a des catégories de véhicules. Donc ce changement, en fait, et si on peut le synthétiser, il s'articule autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est justement par rapport au changement de tout ce qui est conception et visuel et forme également des questions qui sont posées. Donc la configuration que je viens de décrire maintenant, donc il a beaucoup changé. On n'a plus les mêmes véhicules, on n'a plus la même infrastructure, on n'a plus, c'est-à-dire les nouvelles technologies qu'on a vu pratiquement s'intégrer au niveau du secteur. Donc il y a énormément de changements. Donc il était temps de prendre en considération ces aspects-là. Je donne des exemples très simples. On n'avait pas les carrefours giratoires en 1990, 2000, etc. On n'avait pas des carrefours giratoires. On n'avait pas de tramway. On n'avait pas de busway.
Donc l'aménagement de l'infrastructure, on n'avait pas des pistes cyclables, on n'avait pas. Donc il y a énormément de spécificités qui ont changé concernant l'infrastructure, concernant l'aménagement et concernant les autres acteurs, notamment les véhicules. Les véhicules début des années 2000, fin des années 90, n'ont rien à voir avec les véhicules que nous avons aujourd'hui. Donc sur cet aspect-là, il fallait qu'on change un petit peu le visuel et la forme des questions pour que le candidat au permis de conduire se retrouve. Donc, quand on lui pose une question sur une situation donnée, donc il faut qu'il se retrouve et ne plus avoir, c'est comme le blanc et noir au niveau de la télévision. Le deuxième aspect, le deuxième axe, à mon avis, qui est très important aussi, c'est la mise à niveau par rapport aux changements sur le plan législatif qui ont été opérés au niveau national. Donc, la banque de questions, l'ancienne banque de questions, elle a été mise en œuvre en 2004. En 2010, il y a eu le Code de la route, la loi 5205. Il y a eu une mise à jour, un amendement de cette loi pratiquement en 2016. Et en 2016, donc, on a intégré un certain nombre d'infractions, de contraventions, avec ce qu'on appelle les amendes transactionnelles et forfaitaires, et avec un certain nombre de points qu'il faut retirer en cas d'infraction. Donc tout ça, on n'avait pas au niveau de la banque de questions, au niveau de la ancienne banque de questions. Donc il fallait que les candidats qui vont obtenir le permis de conduire de demain, donc il faut qu'ils soient au courant quelles sont les contraventions et en cas d'infraction, quelles sont les amendes. Donc cette réforme, elle était nécessaire aujourd'hui. Elle était vraiment nécessaire. Le troisième aspect, à mon avis, qui est très important, le troisième axe, c'est par rapport à la sécurité routière. Aujourd'hui, il est inadmissible qu'on continue à poser des questions qui sont vraiment trop directes par rapport, c'est un panneau 40, c'est un panneau 60, sens interdit, etc. Donc aujourd'hui, au niveau de la banque de questions, on pose également des questions par rapport à la perception de risque. La ceinture de sécurité aujourd'hui qui est obligatoire, ce n'est pas uniquement une formalité administrative, mais le candidat il a besoin de savoir que le port de la ceinture de sécurité il réduit le risque d'être tué en cas d'accident de 50 à 60%. Il a besoin également de savoir que la vitesse, c'est un facteur de risque et c'est un facteur aggravant. Quand on multiplie la vitesse par 2, on augmente la gravité par 4. Donc, c'est des aspects par rapport à la perception de risque pour que le candidat, c'est-à-dire le conducteur de demain, puisse s'approprier d'un certain nombre et intérioriser un comportement type, mais qui est bien imprégné c'est-à-dire des fondements de la sécurité routière. Donc il faut bien le rappeler, l'introduction de cette nouvelle banque de questions, elle vise à améliorer les conditions liées à la sécurité de la route. Ce n'est pas un obstacle au candidat aujourd'hui, donc c'est bien que vous le précisiez en parlant de ces axes qui sont aujourd'hui importants. Alors, nous n'avons pas un objectif d'avoir un taux d'échec qui est trop bas ou bien de pénaliser les candidats au permis de conduire. Ce qu'on veut juste, c'est qu'il y avait un projet qui a rempli ses missions pratiquement pendant plus de 10 décennies, donc qui est arrivé à terme et c'était nécessaire de faire le changement tenant compte de ce que je viens de décrire. Bien sûr, tout en augmentant un petit peu la prise en considération de la dimension de sécurité routière aussi bien au niveau de la formation, mais également au niveau de l'examen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait polémique? Qu'est-ce qui a fait polémique depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, justement, le 25 mars? Alors, je tiens à préciser que c'est une réforme qui est très, très importante dans notre pays. Ce n'est pas évident de conduire un tel changement. Et le changement, quand il concerne un certain nombre, c'est-à-dire d'acteurs, concerne la population de manière générale, mais également les professionnels. Il peut y avoir réticence. Donc il peut y avoir réticence. Nous, on a travaillé sur la conduite de changement avec les professionnels. Donc ça fait pratiquement plus que 2 ans qu'on travaille avec les professionnels pour préparer l'entrée en vigueur de cette banque de questions. Un changement également, ça nécessite qu'il y ait des adaptations, donc le premier jour d'ailleurs, ce qui a fait un petit peu que le taux de réussite était trop bas, c'est que c'est l'effet c'est-à-dire de quelque chose de nouveau pour laquelle peut-être on n'est pas habitué. Est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement au niveau de l'analyse des résultats, des réponses et tout ça? Il n'y a pas eu dysfonctionnement? Non, il n'y a eu aucun dysfonctionnement. Et aujourd'hui, c'est dans ce secteur, on benchmark à l'international et toutes les expériences, les bonnes pratiques qui existent aujourd'hui à l'international, ils ont pratiquement adopté le même schéma et ils ont subi le même sort. Dans le sens que
le premier jour de l'entrée en vigueur de ce changement, donc il y a une chute brutale donc, du taux de réussite, mais on commence à reprendre, c'est-à-dire du moment au fur et à mesure que le système se stabilise, donc on augmente pour atteindre la normalité. Et je pense que c'est le même cas aujourd'hui pour le Maroc, parce qu'on a eu effectivement le premier jour une chute importante. Donc il fallait comprendre pourquoi. Il fallait comprendre pourquoi, quelles sont les questions qui posaient problème, etc. Il y avait une vraie analyse donc, de toutes les données qui ont été récupérées la première journée. Et quel bilan a été fait suite à cette première journée? Donc il fallait faire des interventions au niveau de la base de questions. Et ce qui était tout à fait normal, c'est comme ça on fait. C'est une transition qui est nécessaire aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Donc, une nouvelle banque de questions, il fallait la tester et observer, analyser et prendre les mesures qui s'imposent aussi bien sur le plan technique, sur le plan formulation, sur le plan, il y a un certain nombre d'autres paramètres techniques qui concernent un petit peu d'ordre métier et qui ont été pris en considération. Et justement, on a commencé à retrouver la normalité pratiquement dès le deuxième jour. Le troisième jour, on s'est encore s'améliorer. Et hier, donc le communiqué qu'on venait c'est-à-dire qu'a diffusé la NARSA, justement, on s'est retrouvé autour de 54%. C'est pratiquement presque la normalité qu'on a aujourd'hui. Oui, il faut le préciser. Donc le taux de réussite a été au 4e jour positif, une progression notable. Donc ça révèle que ça fait bien partie d'une transition qui était aujourd'hui nécessaire. Oui, nécessairement. Et ces éléments-là, on ne pouvait pas les comprendre si on n'avait pas testé la base de données. Absolument. Donc il fallait vraiment commencer. Et juste pour préciser une chose aussi, c'est que la banque de questions, aujourd'hui qui est administrée, elle a été élaborée dans le cadre d'une approche participative avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment la gendarmerie, la DGSN, la protection civile, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l'Équipement, le ministère du Transport. Donc il y avait toute une équipe pluridisciplinaire qui regardait et qui observait et qui participait à la rédaction et la validation de toutes les questions qui ont été posées. Un travail donc de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. C'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 2 ans et demi. Et c'est-à-dire la collaboration et la concertation également avec la profession, ça a duré plus qu'1 année parce qu'il fallait justement faire comprendre, préparer ce changement. Donc ce n'est pas un changement qui a été fortuit, c'est-à-dire du jour au lendemain, qui était très bien réfléchi, qui était très bien planifié et qui a été concerté avec la profession, parce que peut-être qu'on parlera tout à l'heure un petit peu quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont justement, assuré. Je vais y venir. Une plateforme a été mise en place donc, par la NARSA pour accompagner ces changements apportés par cette réforme. Elle s'appelle Permino, n'est-ce pas? Exactement, oui. Et donc, à quoi sert cette plateforme? À qui est-elle adressée? Comment accompagne-t-elle aujourd'hui les candidats et les auto-écoles dans la formation à cette nouvelle réforme, justement? Alors, tout d'abord, c'est la première fois que l'administration prépare une nouvelle base de questions et l'anticipe même avant le démarrage de l'administration de cette nouvelle banque de questions à l'élaboration d'un support pédagogique et didactique pour la formation. Donc, c'est-à-dire cette plateforme pédagogique didactique qui s'appelle Permino, effectivement, comme vous l'avez annoncé, il a été préparé également de concert avec la profession. Et on avait une équipe technique, donc un comité technique qui a été constitué avec la profession, avec les professionnels, parce que quand même, on a des moniteurs d'auto-école qui sont de très très bonne qualité, on a des auto-écoles également de très haut niveau, donc ils ont été associés au niveau de la réélaboration et de la réalisation et de la conception de cette plateforme. Et on a commencé pratiquement depuis l'année dernière, donc on a donné les codes d'accès, c'est-à-dire à tous les établissements d'auto-école et également aux moniteurs pour qu'ils puissent tester et faire les formations nécessaires à partir de cette plateforme. Donc ça fait 1 an qu'elle existe et qu'on travaille avec cette plateforme. Donc depuis l'année dernière qu'on commence, qu'on fait les réglages nécessaires. Et c'est un produit qui est toujours en amélioration dans la mesure où à chaque fois qu'on développe d'autres supports, ils sont injectés au niveau de cette plateforme. Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué tout d'abord également, c'est que dès le 2e jour, on a fait un petit peu l'analyse c'est-à-dire des candidats, des résultats des candidats par rapport à l'usage de la banque de questions. Et c'est avéré que les gens
qui ont consulté la base la plateforme de formation, avec également l'engagement et la formation des moniteurs, on peut réussir, c'est-à-dire l'examen sans aucun problème. Aujourd'hui, on est dans un autre niveau d'analyse. C'est de faire le suivi depuis l'inscription au niveau de l'auto-école, avec le nombre d'heures qui sont passées au niveau de la formation, les thématiques de la formation, etc., et les résultats c'est-à-dire de l'examen. En fait, c'est un projet, à mon avis, qui est très important. C'est un projet, c'est un travail, c'est une réforme qui est très importante, nécessaire pour notre pays. Et aujourd'hui, l'administration, l'ANARSA, avec ses partenaires, on est en train de faire un suivi très rapproché et d'examiner et d'analyser tous les indicateurs qui peuvent se dégager, parce qu'on bénéficie quand même d'une offre, d'une qualité, c'est-à-dire d'une mine très importante de data qu'on est en train d'analyser et qui va nous permettre et qui nous a servi jusque-là, c'est-à-dire pour introduire les aménagements nécessaires, mais qui va nous servir par après pour stabiliser de manière définitive ce projet fort intéressant et fort important pour notre pays. Et puis pour perfectionner davantage les questions par rapport à cela. Il y a donc certains professionnels du secteur qui dénoncent aujourd'hui une arrivée un petit peu trop rapide, une adaptation pas assez, en tout cas un temps d'adaptation qui est trop court. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes-là par rapport à cette réforme, ceux qui disent que c'est une réforme majeure mais qui est arrivée trop vite? Alors, par rapport à cette question, je tiens à préciser une chose, c'est que la nouvelle banque de questions pour l'obtention c'est pour l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire au niveau national, c'était une demande explicite des professionnels. Ils ont beaucoup milité, ils ont beaucoup sollicité l'administration à ce qu'ils changent la banque de questions, parce que cette banque de questions, la banque de questions qu'on avait, elle a été pratiquement disponible et apportée de l'ensemble des candidats avant cette réforme. Donc c'est une demande, entre autres, bien sûr, de la vision stratégique de l'administration pour réformer le secteur, c'était aussi une demande donc, des professionnels. Et quand on est arrivé, on a presque terminé, on était dans la phase finale de la banque de questions, on a tenu une réunion avec les professionnels, on leur a expliqué notre vision par rapport à la mise en œuvre de cette banque de questions. Et parmi les éléments qui ont été avancés, justement, il y avait la formation des moniteurs et la formation c'est-à-dire des auto-écoles, mais il y avait aussi la présentation de ce concept de cette plateforme pour la formation à distance. Et je me rappelle, c'était déjà en 2022 qu'on avait commencé pratiquement les premières réunions avec les professionnels. Et ils ont beaucoup apprécié l'idée, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans la nécessité d'aller acheter c'est-à-dire ce service de formation ou bien des supports pédagogiques ailleurs. Donc l'administration, aujourd'hui, elle l'offre gratuitement. Et on a constitué une équipe, comme je vous dis, multidisciplinaire entre nos ingénieurs au niveau de la NARSA et également l'équipe métier, parce que les gens qui travaillent sur le permis de conduire, sur la formation, etc., l'équipe métier, et également les moniteurs des auto-écoles, ou bien les équipes qui ont été mandatées par les professionnels pour travailler dans le cadre de ce comité de pilotage technique. Et on a travaillé depuis cette date, et donc il y a eu plusieurs versions, et à chaque fois qu'on améliore, on tient une réunion avec les syndicats qui sont représentés, avec qui on dialogue au niveau du secteur. Et c'est-à-dire en 2023, juste après l'été, donc on a commencé à donner les accès pratiquement à l'ensemble des établissements pour faire les tests nécessaires. Et donc on avait suffisamment de temps pour préparer justement cette transition. Et on s'est mis d'accord pour commencer cette banque de questions vers la fin de l'année. Et après, il s'est avéré que peut-être justement on n'est pas encore prêt. Et à la demande des professionnels, on s'est mis d'accord sur fin janvier. Ça a été reporté également suite à des réunions qu'on tenait régulièrement avec les professionnels. À l'occasion, on voulait la lancer à l'occasion du 18 février, qui est la journée nationale de la sécurité routière, parce que c'est un produit qui a un lien avec la sécurité routière. Absolument, oui. Et à la fin, on s'est mis d'accord sur le 18 mars. C'était prévu de lancer le projet également au niveau du 18 mars. Et vers le 2, le 3 mars, donc il y avait cette question de gérer un petit peu les candidats qui étaient inscrits au niveau des établissements d'auto-école durant le mois de février et mars. Donc il fallait reporter d'une semaine pour absorber et répondre pratiquement aux demandes qu'on avait des professionnels. Et de manière définitive, on s'y met d'accord sur le 25 mars. Et aujourd'hui, chose faite.
Donc c'est un travail de longue haleine, comme vous l'avez dit, 2 ans de préparation. Et puis il y a eu plusieurs reports jusqu'à la date du 25 mars. On ne peut pas parler d'une transition trop rapide, en tout cas, selon vous, aujourd'hui. Je pense que le seul, peut-être qu'aujourd'hui, les résultats de la première journée, peut-être pour l'opinion publique, ils sont un petit peu assez catastrophiques. Comment ça, peut-être qu'on n'a pas bien réfléchi le projet, etc. Mais il fallait commencer pour savoir. Donc, il fallait commencer pour savoir, et c'est un changement qui était nécessaire. Et d'ailleurs, on ne peut pas évaluer un projet de réforme aussi important comme celui-là, qui vise à réformer ou bien à créer une rupture avec ce qu'on avait pendant plus de décennies sur la base d'une seule journée. Et puis on est au 4e pour jour. Dire, est-ce que le premier jour, est-ce que ce projet de réforme a réussi ou pas? Donc c'est l'observation, c'est après une semaine, après 10 jours, après 15 jours, 1 mois, 2 mois, à ce moment-là, on peut juger. Mais je pense que les résultats aujourd'hui sont là. Le premier jour, nous, on s'attendait au niveau de la NARSA à ce qu'on ait ces résultats, mais on a fait les réglages nécessaires. Donc à partir du 2e jour, 3e jour, on a retrouvé la normalité. Ah bah oui, 4e jour, on est stable. On est stable, hier. Exactement. Très bien. Je vais reprendre l'une de vos déclarations à la presse. Donc, vous avez dit que l'ancienne banque de questions et aujourd'hui aussi était déployée dans les années 2000, exactement 2004. Toutes les questions ont filtré, ce qui a donné lieu à des taux de réussite exceptionnels qui peuvent parfois atteindre 96%. Ce taux n'étant enregistré dans aucun autre pays à travers le monde. Est-ce que, donc, par rapport, pour finir, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, c'est ce qui a tiré la sonnette d'alarme et ce qui a fait, parce qu'il faut le rappeler aux téléspectateurs, que cette réforme était aujourd'hui nécessaire. Ce n'était pas une option, ça ne pouvait pas attendre plus longtemps et elle arrive bien au bon moment. Alors, la vision, elle est beaucoup plus globale que ça. Comme il a été avancé par M. le ministre lors de sa dernière déclaration, ce projet, il figure au niveau de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026. Donc, il figure de manière explicite dans ce projet. Et nous, depuis la création de la NARSA en 2020, c'était parmi nos premiers projets, nos premiers chantiers sur lesquels on a travaillé. Et on estime qu'aujourd'hui, quand on analyse la causalité des accidents de la circulation, il y a le facteur humain qui est prépondérant. Il intervient à plus de 80%. Et le comportement humain, donc, il a besoin d'être encadré. Et parmi les leviers qui sont utilisés, donc, c'est soit la communication, la sensibilisation, c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Il y a le contrôle, il y a l'infrastructure, mais il y a également la formation. Donc aujourd'hui, il faut qu'on offre à notre écosystème des conducteurs qui soient bien formés, bien imprégnés des consignes et des règles de la circulation de manière générale. Donc le volet formation, notamment la formation initiale, pour obtenir ce document qui vous donne un droit absolu à l'usage de votre véhicule, mais il fallait rappeler qu'aujourd'hui, le comportement que nous avons, aujourd'hui, on ne peut pas se perdre de vue, on ne peut pas se voiler le visage, que notre comportement sur la voie publique, malheureusement, il est défaillant. Et les résultats en termes de sinistralité routière, ils sont là pour le prouver. Donc aujourd'hui, on estime que parmi les leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer la sécurité routière et notre position au niveau international en matière de sécurité routière, donc il y a le volet formation. Donc il faut qu'on donne plus de crédibilité. Notre permis de conduire, il est déjà crédible à l'international parce qu'il est reconnu par pas mal de pays à travers le monde, mais on veut donner plus de crédibilité et on veut avoir l'impact sur la sécurité routière. Aussi, le Maroc il est engagé dans un certain nombre dans un certain nombre de programmes, dans un certain nombre de chantiers qui ont un lien avec l'investissement, le Maroc il va accueillir la Coupe du Monde en 2030. On a un projet sur les investissements, on a un projet dans le tourisme, etc. Donc il fallait, et on ne pouvait pas rester les mains croisées, ne rien faire et attendre pratiquement ces dates butoirs. Donc il fallait vraiment faire quelque chose et le moment est venu justement pour se lancer ce projet et ce chantier de réforme pour qu'on soit au rendez-vous. Aussi, nous avons une autorité, une crédibilité à l'international. J'utilise cette occasion pour dire que l'année prochaine, le Maroc il va organiser la 4e conférence mondiale au niveau de la sécurité routière. On va être le premier pays africain, arabo-musulman, un pays du Sud,
qui va organiser cette conférence mondiale. Et donc, on veut montrer aussi que d'ici là, que quand même, ce chantier de la sécurité routière, c'est un chantier qui est pris vraiment à bras-le-corps et pas un engagement de l'ensemble des acteurs, et que les chantiers nécessaires à cette réforme sont déjà engagés au niveau de la sécurité de manière générale, et le permis de conduire, qui est la première porte d'entrée dans le monde de la conduite, également va connaître ce changement et cette réforme. Et c'est sur ces derniers mots, merci à vous, que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Bennasser Boulalouj. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière. C'est le plaisir pour moi. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.